Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous invite à ce webinaire intitulé Introduction donc à Tableau Software pour vous présenter l'écosystème de Tableau Software et ainsi donc pourquoi Tableau Software elle est aujourd'hui parmi les leaders. Alors, avant de commencer, évidemment, enfin, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série de webinaires qui s'appelle Fondamentaux de Tableau Software et qui commence par ce premier, donc qui va présenter l'écosystème de Tableau. Je vous invite vivement, si vous avez des connaissances de base ou si vous ne connaissez pas Tableau Software, de suivre en fait cette série de webinaires. Sinon, si vous avez déjà des notions avancées, ben, il y aura une deuxième série de webinaires euh, avancés qui va donc permettre et il va présenter un ensemble de fonctionnalités avancées d'analyse et de visualisation au niveau de Tableau Software. Alors, pour commencer, donc, je me présente, c'est Samia Nassiri. Donc, j'ai plusieurs années d'expérience en business intelligence, en analytics et en visualisation avec un PhD. Et je suis donc certifiée Tableau Software ainsi que d'autres certifs. Donc, je vous invite à aller sur mon profil public Tableau, là où je publie de temps en temps en fait des travaux sur Tableau. Et je vous invite aussi vivement à créer un compte sur Tableau public et à partager avec nous ce que vous avez réalisé au niveau par Tableau Desktop. Comme ça, vous allez rencontrer une communauté très, très importante de développeurs et de data viz experts qui vont vous donner des conseils ainsi de suite. Alors, pour démarrer, je vous invite à découvrir le produit ensemble et juste pour vous donner une idée donc générale. Alors souvent on parle de Tableau Software pour décrire Tableau Desktop. Alors, il faut séparer les concepts. Tableau Software, c'est la marque, c'est le nom de l'éditeur, alors que Tableau Desktop, c'est l'outil qui va nous permettre de créer les dashboards et les visualisations. Donc, Tableau Software, qui est l'éditeur, propose un ensemble de produits. Commençons par Tableau Desktop, qui est un produit qu'on peut installer sur nos PC, machines, que ce soit sur Mac ou sur PC. Et à travers Tableau Desktop, on peut créer des dashboards, des visualisations, se connecter à des sources de données et ainsi partager ces visualisations sur un serveur Tableau. Alors, Tableau serveur ou serveur Tableau, c'est le serveur qui va héberger les tableaux de bord qu'on va créer et aussi les sources de données qu'on utilise. Et par rapport au serveur Tableau, vous avez deux options. Soit vous allez dire, moi, autant qu'entreprise, ben, je veux gérer, je veux que le serveur soit hébergé chez moi ou hébergé chez mon partenaire en cloud, mais c'est moi, en fait, qui contrôle le serveur. Et dans ce cas, vous allez opter pour le produit Tableau serveur. Soit vous allez dire non, ben moi je ne veux pas me soucier de tout ce qui est problème d'installation, de configuration, etc. Et vous allez acheter ou opter pour Tableau Online qui est offert par Tableau Software. Donc ce sont les deux offres aujourd'hui que propose Tableau Software pour héberger les dashboards. Maintenant, la question c'est pourquoi avoir Tableau Serveur? Est-ce que Tableau Desktop est suffisant? Alors, aujourd'hui, Tableau Desktop est suffisant si c'est pour une utilisation personnelle. Maintenant, dans le cadre d'une entreprise ou d'une communauté, vous aurez besoin de partager le dashboard avec un ensemble d'utilisateurs, avec vos partenaires, etc. Et donc, pour faire ce partage et pour centraliser l'emplacement de là où vous allez publier vos dashboards, il vous faut un serveur, que ce soit Tableau serveur ou Tableau online. Alors,
Le tableau public ou tableau public, donc c'est un site web de tableau software accessible par tout le monde, là où vous pouvez créer votre compte. D'ailleurs, je vais vous montrer ça directement sur le site. Alors, donc tout à l'heure, on a parlé de tableau software. Donc, pour voir plus en détail son écosystème, je vous invite à aller sur Google, taper Tableau Software et donc le premier site qui est tableau.com. Donc là, on pourra y accéder. Donc, en termes de produits, on a vu que Tableau Desktop, Tableau Serveur et Tableau Online. Il y a Tableau Prep. Tableau Prep, c'est un outil aussi intéressant de Tableau Software qui va nous aider à préparer nos données. Enfin, il offre un ensemble de fonctionnalités de nettoyage, de transformation, de préparation de données pour pouvoir les préparer et les utiliser soit sur tableau desktop, soit partagés au niveau de tableau serveur ou tableau online pour que les autres utilisateurs puissent y accéder et créer leur propre dashboard. Après, il y a d'autres outils donc annexes qui sont dédiés pour Tableau serveur pour pouvoir manager le serveur Tableau et aussi manipuler donc de la data d'une manière plus avancée. Alors, si on clique ici sur produit et on descend un peu en bas, donc là, on peut voir clairement dans la page de Tableau Software, voilà, comme quoi il offre une interaction qui est responsive design. Donc, une fois on crée un tableau, on crée un dashboard au niveau de tableau desktop. Déjà, au niveau de tableau desktop, vous pouvez choisir la résolution que vous voulez, quel type de device vous allez utiliser et vous pouvez visualiser quel est l'impact. Donc, si on change de device, quel est l'impact sur votre dashboard? Et ça, c'est très intéressant pour tout ce qui est multi-plateforme. Il y a la couche de collaboration qu'on pourra assurer donc soit en partageant un dashboard qu'on a développé au niveau de tableau serveur, soit en mettant des commentaires sur un dashboard qui est déjà déployé sur tableau serveur. Il y a des options d'analytics qu'on pourra voir ultérieurement dans d'autres webinaires. Il y a évidemment la publication de contenu, la préparation de données avec Tableau Prep, l'accès aux données. Alors aujourd'hui, Tableau, il est très fort par rapport à ce point. Tableau Desktop pourra accéder à presque tous les types ou toutes les sources de données. Et Tableau Prep, c'est la même chose. En accédant à ces sources de données, on peut créer évidemment les visualisations qu'on veut. On peut aussi combiner plusieurs sources de données, créer des liaisons entre ces sources pour pouvoir donner donc des résultats plus parlants. Et évidemment, le déploiement, donc on a dit qu'avec Tableau Serveur, on peut mettre ça sur site, en cloud, hébergé chez un partenaire, etc. Donc les produits, on a vu Tableau Desktop, qui est la référence aujourd'hui au niveau donc de la visualisation. Tableau Prep, donc pour préparer les données. Tableau online, tableau serveur. Et voilà, donc ce sont les 4 outils phares de Tableau Software que vous allez utiliser si vous êtes au sein d'une organisation donnée ou une entreprise qui opte pour Tableau Software. Si vous êtes un étudiant, ben, je vous invite quand même à installer Tableau Desktop. Installer Tableau Desktop, vous allez me dire, ben, la licence, elle est uniquement de 14 jours. Ben, effectivement, c'est le cas, mais autant qu'étudiant, vous pouvez demander une licence étudiant qui pourra aller jusqu'à 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois, vous pouvez renouveler ces licences ou cette licence. Donc, c'est très intéressant. Je vous invite vivement à télécharger et à demander cette licence étudiant. Il suffit de, voilà,
prendre une photo d'une pièce d'identité d'étudiant et l'envoyer avec la demande pour avoir cette licence. OK, très bien. Donc, on a parlé de Tableau Software qui est la marque, les outils Tableau Desktop, serveur online et Tableau serveur et Tableau public. Tableau Prep aussi. Alors, si vous avez des questions hein, vers la fin, donc je vais vous donner 10 minutes. Comme ça, on pourra échanger et donc répondre à vos questions. Tableau donc permet l'accès à plusieurs sources de données, des bases de données, SQL Server, Oracle, enfin toutes sortes de bases de données, Big Data aussi, Hadoop, des fichiers Excel, des fichiers plats, des fichiers PDF, des applications telles que par exemple Microsoft Dynamics ou via des API telles que Amazon ou Twitter, ainsi que d'autres sources de données que vous pouvez trouver évidemment sur le site. Alors, pourquoi Tableau et quel est son positionnement par rapport aux autres éditeurs? Tableau, elle est parmi les leaders. Enfin, je peux vous dire que sur les 5 dernières années, enfin, jusqu'au 2018, elle était le top leader du marché. Entre 2019-2020, elle est toujours leader, mais en termes de positionnement entre Tableau et Microsoft, donc il y a vraiment une forte concurrence. Là, par exemple, sur 2020, selon Gartner, il se positionne un peu moins par rapport à Microsoft, mais il est toujours considéré parmi les leaders. Pourquoi il est leader? Ben, tout simplement parce qu'il est très, très intuitif. Elle est très facile à manipuler pour pouvoir donc créer des visualisations. Alors, revenons à Tableau Desktop, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est la clé en fait. Si on maîtrise Tableau Desktop, on pourra maîtriser l'écosystème de Tableau et avec tous ses produits. Donc, Tableau Desktop, c'est le logiciel de visualisation de données. Il se connecte facilement à des sources de données et il permet de faire un aperçu instantané en transformant les données en visualisation. Et c'est ce qui fait la force de Tableau. Alors aujourd'hui, si par exemple vous voulez installer Tableau, bon, il faut aller évidemment sur le site de Tableau Desktop, de Tableau Software, bien évidemment. Il suffit de taper Tableau Desktop sur Google. Et là, il va vous proposer d'installer Tableau. Il suffit de mettre votre email et le téléchargement sera lancé. Donc, une fois vous téléchargez Tableau, vous pouvez par la suite l'installer sur votre machine ou PC. Il va créer un répertoire sur votre profil utilisateur au niveau de votre PC. Si vous avez un système français, sur C utilisateur et votre nom d'utilisateur, vous allez trouver un répertoire qui s'appelle Tableau. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, le répertoire s'appelle Tableau. Pour accéder rapidement, donc, je vais aller sur mes documents et j'ai ici mon dossier Tableau. Alors, sur mon dossier Tableau, on va trouver donc pas mal de répertoires et un répertoire que vous allez utiliser souvent, c'est le répertoire forme. Et là, en fait, il vous permet d'ajouter un ensemble d'images customisées que vous pouvez utiliser ultérieurement. Alors, laissons ça de côté. Donc, je vous invite donc à installer Tableau. Une fois il est installé, essayez de l'ouvrir. Vous aurez une interface similaire à ça. Donc, vous aurez donc la première on va dire, écran d'accueil qui est source de données. Là, il vous affiche toutes les sources possibles donc, que vous pouvez utiliser pour accéder à vos données. Et évidemment, un premier test que vous pouvez faire, c'est en accédant à un fichier Excel ou à un fichier texte.
Vous avez les bases de données que vous pouvez utiliser. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Tableau est installé avec 3 sources de données que vous allez trouver sur le répertoire que je viens de vous montrer. Et il y a la source de données, la fameuse source de données qui s'appelle Simple Superstore, qu'on va utiliser dans les webinaires, et je vous invite à la parcourir. Donc après, donc ici, donc vous avez la possibilité de se connecter à votre serveur si vous avez Tableau serveur ou Tableau online. Vous avez la possibilité de se connecter à votre profil Tableau public et évidemment à se connecter aux sources de données. Alors une fois on se connecte à notre source de données, là j'ai choisi Superstore, il va automatiquement charger toutes les informations que j'ai dans Superstore. Alors, il y aura un webinaire dédié pour vous expliquer la différence entre dimensions, mesures, etc. ensemble. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez rapidement créer une visualisation. Alors, cette source de données, il contient quoi? Il contient un ensemble de commandes effectuées sur donc des régions par des clients. Ces clients sont segmentés. Il y a 2 segments, Consumer et Corporate. Les commandes appartiennent à Superstore aux États-Unis. Et là, sur chaque commande, on trouve l'adresse là où ça a été effectué en termes de évidemment ville, état, code postal, région, la catégorie de produit qui a été commandé, la sous-catégorie, le nom du produit et le montant fait de la vente, la quantité commandée du produit, le discount qui a été appliqué et le profit qu'on a pu réaliser à travers cette commande. Et évidemment, le manufacturer ou le fournisseur. Alors, sur chaque commande, vous avez évidemment la date de la commande. Alors, nous, par exemple, supposons on veut analyser la tendance des ventes sur les derniers mois. C'est très rapide et on peut le faire sans créer des champs additionnels. Donc, déjà ici, Tableau, il détecte le type des données qu'il a et automatiquement, il les assigne. Donc, par exemple, l'order date, il a détecté que c'est une date et il a automatiquement donc associé l'icône date. Tout ce qui est numérique, elle est donc avec l'icône dièse. Tout ce qui est géographique, elle est avec l'icône globe. Donc, nous, on veut analyser la tendance. Je fais double-clic sur Order Date. Automatiquement, il a positionné sur le volet année et je fais double-clic sur Sales. Et là, automatiquement, il a positionné les sales. Donc, je peux voir rapidement que sur 2019, on a réalisé 733 000 $ de vente. Alors, allons-y, je vais vérifier la tendance. Donc, je glisse sur ici, sur les lignes et j'ai automatiquement les ventes par année. J'ouvre avec ce plus, j'ai les ventes par trimestre. Je peux aller plus loin pour afficher des ventes par mois. Allez-y, je vais revenir en arrière. Ici, je peux facilement changer le type en barre, en zone, area, ou ainsi de suite. Donc, comme vous venez de voir, c'est très intuitif. Donc, sans avoir une formation avancée, je peux créer ma première visualisation basique qui va m'afficher une tendance ou, par exemple, le volume des ventes par catégorie de produits avec des doubles clics. Tableau va positionner automatiquement les mesures sur les lignes et les dimensions sur la colonne et ainsi je peux faire mes analyses. Très bien. Alors,
Ce qui fait que Tableau aujourd'hui c'est un leader du marché, c'est cette rapidité, cette efficacité de création de visualisation, cette simplicité à l'usage, le fait qu'il supporte des volumes importants de données, il fait du big data, il a accès à des sources de données diverses et variées, et cette interactivité avancée, c'est que sur ma visualisation, je peux ajouter des filtres, je peux ajouter du drill down, etc. Et ça, c'est très, très intéressant pour quelqu'un qui veut faire de la visualisation et qui s'intéresse à Tableau pour pouvoir donc créer des dashboards de performance. Alors, ça, c'est une introduction rapide à l'écosystème de Tableau. Donc, je rappelle que Tableau Software, c'est la marque, c'est le brand, c'est le nom de l'éditeur. Et Tableau Desktop, c'est l'outil phare qui va nous permettre de créer les visualisations et les dashboards. Par la suite, on publie ces dashboards au niveau d'un serveur Tableau pour que ça soit accessible à plusieurs utilisateurs et, et là, on passera en mode collaboratif. Donc, je vais par la suite publier ce webinaire sur innovation.ma et je partagerai le lien avec vous si vous voulez revoir ce webinaire. Et là, donc, si vous avez des questions, ben, je vous invite donc à, à les poser. Bon, je vais activer peut-être le micro pour tout le monde.